Sud Kivu. Confrontation entre groupes armés à Kasheke et Buzunga, la population en fuite. Face à l'intensification des affrontements entre le groupe armé M23 et les forces d'autodéfense dites Wazalendo, des centaines de familles ont fui vers des zones considérées comme plus sûres. L'îlot d'Ioka, sur le lac Kivu, le village de Kajushi, dans le territoire voisin de Kabare. Ce vendredi matin, de nouveaux déplacements ont été signalés, notamment à Nyamutwe, Tshisheke, Boulemera et Bouhama, où les hostilités ont repris. Des témoins parlant d'une panique généralisée, de biens pillés, de domiciles forcés et même de cas d'enlèvement, notamment à Bouhama. Le village est en débandade. Les activités sont paralysées et la population cherche désespérément à se mettre à l'abri. Nous demandons une intervention urgente des autorités pour protéger les civils, a déclaré un habitant contacté par Radio Okapi. Ces affrontements s'inscrivent dans une nouvelle escalade de violence le long de l'axe Kasheke-Lemera, où le M23 chercherait à reprendre le contrôle de la RN2, un axe stratégique reliant Bukavu à Goma. Les déplacés se comptent désormais par milliers, privés d'accès à l'eau potable, aux soins médicaux et à toute aide humanitaire. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est quant à lui revenu sur la partie opérationnelle. Il a indiqué que la situation des opérations militaires est marquée par de mouvements incessants des troupes et de matériel le long de lignes de front, en particulier dans les provinces du Nord et Sud Kivu, par les agresseurs rwandais et leurs supplétifs. Parallèlement à ces dynamiques, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent d'une part des opérations conjointes avec les UPDF contre les terroristes et ADF et les groupes armés réfractaires en Ituri, et d'autre part les opérations Gemba visant le groupe Mobondo hostile au programme PDDR-CS. Spécifiquement dans la province de l'Ituri, la force conjointe FARDC-UPDF a mené de manière simultanée des opérations aériennes et terrestres ciblant des positions des terroristes ADF-MTM dans les forêts de territoire d'Irumu et de Mambasa. Au Sud Kivu, il est noté un renforcement significatif des agresseurs sur l'ensemble des axes conduisant aux lignes de front, leur objectif étant de s'emparer de territoires sous contrôle des FARDC, notamment celui d'Ouvira. Dans les triangles, la situation frontière a également fait l'objet du rapport qui a été présenté par le vice-ministre, spécifiquement la situation frontière, notamment avec l'Ouganda, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a été chargée de prendre des dispositions pour obtenir des explications claires. RDC-Ouganda, réouverture unilatérale du poste de Bunagana. Kinshasa réclame des explications. Le poste frontalier terrestre de Bunagana, entre le district de Kizoro, Ouganda, et le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, RDC, a été officiellement rouvert le jeudi 10 juillet par les autorités ougandaises, en l'absence d'officiels congolais, alors que la localité reste sous contrôle du mouvement rebelle AFC M23 depuis le 13 juin 2022. Face à cette situation, Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a été chargé de prendre des dispositions pour obtenir des explications claires, a annoncé le gouvernement ce vendredi. Selon un rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, analysé en décembre 2022, les taxes imposées par l'AFC M23 à Bunagana et à Kitagoma contribuaient au financement de ces opérations militaires. En octobre 2022, environ 500 piétons traversaient quotidiennement la frontière en payant environ 7000 shillings ougandais, soit 1,75 $ américain, permettant au M23 de récolter environ 27 000 $ américains par mois au seul poste de Bunagana. Des taxes sur le bétail, 7 $ américains par tête, et l'accès aux terres agricoles, 3 $ américains, étaient également en vigueur. Dans un communiqué du 28 juin 2022, Constant Ndima, alors gouverneur militaire du Nord Kivu, avait interdit toute importation et exportation via Bunagana. Il avait prévenu que toute marchandise entrant par ce poste serait considérée comme une fraude et une collaboration avec l'ennemi. La reprise unilatérale du trafic par les rebelles pourrait leur offrir, selon les autorités provinciales, une source de financement importante. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont proposées. Je voulais simplement ajouter dans les causes profondes. Il faut chercher les causes lointaines. On en a parlé ici. Il y a des causes lointaines, il y a des causes récentes. Mais parmi les causes récentes, il y a aussi ce qu'on n'a pas dit,
les manques de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Qu'est-ce qu'on fait des différentes élections que nous avons? Je suis totalement d'accord. Quand les gens vont voter, ils ne votent pas la tribu, hein, généralement. Le président de la République, ce n'est pas la tribu. Si c'est votre tribu qui vous vote, vous ne serez jamais président ici, ou votre ethnie. Et il faut qu'on regarde. C'est pour cela. Et dans les causes aussi. Ça, c'est une cause lointaine. Thomas Louaka explique ça bien dans ses différentes émissions et dans ses cassettes que j'avais achetées à l'époque. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait des minéraux du Congo et du territoire du Congo qui sont convoités? On n'a pas beaucoup parlé de cette cause. Et je suis totalement d'accord avec le professeur quand il dit, dans la résolution 2773, il faut regarder deux points. Et Thomas Louaka, dernièrement, il a dit qu'on a bradé la résolution 2773. Je suis tenté de le suivre parce que le point 2 et le point 4, le point 2 est clair dans cette résolution. C'est pour cela que le professeur insiste que cette résolution a une valeur supérieure à ce qu'on a signé dernièrement à Washington. On demande au M23 de déposer les armes. Cette résolution demande au Rwanda de cesser tout soutien au M23 et de faire sortir ses militaires. Donc moi j'ai dit, et c'est pour cela que je soutiens le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Mais ces pactes-là, nous devons être concrets. Nous devons être concrets. Il y a des questions à poser. Comment recouvrer notre intégrité territoriale? Comment arrêter la gabegie financière et les trains de vie élevés de l'État? Comment arrêter avec les violations systématiques des droits humains? Et comment, demain, avoir des élections crédibles? Quelles réformes électorales faudra-t-il faire pour avoir des élections crédibles et arrêter avec ce que l'exposé des motifs dit? Et aussi, nous devons savoir comment vivre ensemble, la coexistence pacifique avec le pays voisin. Qu'est-ce que nous faisons de la CPGL? Et le sixième point que j'ajoute, il faudrait qu'il y ait une équipe, comme on parle des scientifiques, qui reprennent tous les accords depuis le début et analyser ces accords et regarder ce qui sort. Nous, on a fait cet exercice, on trouve que nous ne travaillons pas assez, nous, Congolais. Je termine en disant ceci, que pour que le Congo soit Congo, nous avons besoin de cette intégrité territoriale. Nous avons besoin d'un état de droit. Nous avons besoin de la cohésion nationale et nous avons besoin de la gouvernance intègre. Le voleur, on n'a pas besoin. Les gens qui veulent s'enrichir, on n'a pas besoin. Donc, la seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est d'aller en discussion, appelez ça dialogue, appelez ça comme vous voulez, et toutes les parties prenantes, ceux qui ont pris les armes, reviennent et disent pourquoi ils ont pris les armes. Quelle est leur vérité? On se parle vérité, réconciliation et cohésion nationale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.